Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Chaque jour, tu passes des heures assis derrière ton écran, alors que tu sais que c'est pas spécialement bon pour ta santé ni même pour ton bien-être. Mais en fait, comment faire autrement alors que ton boulot te prend toute ta bande passante, te prend tout plein d'énergie? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'épisode du jour. Mais en réalité, la plus grande complexité réside pas forcément dans quoi faire pour être, on va dire, pour briser la sédentarité, être un peu plus actif tout au long de la journée, mais plutôt, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à le faire? Puisque c'est là tout le problème réside dans qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à le faire. Et pour ça, je vais te parler en fait d'une séance que j'ai eue il y a très peu de temps avec une personne que j'accompagne où justement elle avait cette envie-là d'être un peu plus active dans sa journée, bien qu'elle ait un travail sédentaire. Et sachez que c'est complètement possible. Mais pour autant, c'était pas si simple de le faire. Et en réalité, c'est d'ailleurs généralement plus dur de chercher à briser la sédentarité que de réussir à intégrer une activité physique régulière en fin de journée, par exemple, d'aller vraiment s'octroyer un temps de 30 minutes, d'une heure pour une activité. Ça, c'est généralement plus simple avant ou après le boulot. Mais par contre, pendant la journée, quand on est au boulot, c'est pas toujours évident de couper régulièrement, alors que tout simplement, si vous entendez certainement de plus en plus parler de sédentarité, on sait à quel point c'est négatif pour la santé, parce que justement ça augmente le risque de développer des maladies cardiovasculaires, ça augmente le risque de prendre du poids, le diabète de type 2, etc. Enfin, ça a vraiment un impact au niveau de notre santé. Et puis après, ça a aussi un impact au niveau de notre bien-être, que ce soit vous voyez, au niveau de toutes les tensions qu'on peut avoir au niveau des cervicales, des trapèzes, des épaules, etc. Parce qu'on passe des heures devant un écran sans forcément bouger de posture. Et après, ça peut avoir plein d'autres conséquences, que ce soit sur la concentration, sur l'efficacité qu'on peut avoir dans notre travail. Je vais en parler de toute manière dans l'épisode, mais en tout cas, la sédentarité, c'est vraiment considéré comme un gros ennemi. Et on a vraiment tout à y gagner, à chercher à faire au mieux avec ça, à la briser, etc. Et ce qui s'est passé pendant cette séance, c'est que moi, j'ai cherché à comprendre, en fait, comment est-ce qu'elle résonnait dans sa tête. On va l'appeler Alex, ça sera plus simple. Comment est-ce que Alex résonne dans sa tête et qui fait qu'elle a du mal à passer à l'action, à se lever peut-être régulièrement, puisque dans l'idéal, ce qu'il faudrait chercher à faire, c'est de se lever toutes les heures, de couper un peu, ne serait-ce que quelques minutes, ça peut vraiment faire du bien de changer de posture, de s'aérer, etc. Et donc, j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui se passait dans sa tête. Et il y avait une première des choses, c'était, en fait, je fais beaucoup d'heures au boulot, et pour autant, je manque de reconnaissance. Ça, c'est un des trucs qu'elle m'a dit à un moment donné. Et quand on réfléchit bien à la société dans laquelle on vit, notamment en France, on a vraiment intégré le faire des heures égale je suis une bosseuse. Faire des heures, plus je fais des heures, plus je suis considérée comme quelqu'un de bosseur. Et du coup, si je suis considérée comme quelqu'un de bosseur, on pourrait en arriver à la conclusion de je suis mieux perçue aux yeux des autres. Sauf que, est-ce que c'est possible de faire beaucoup d'heures et en même temps ne pas être très productif? Eh bien moi je pense que oui. Et pour autant, ça ne nous enlève pas dans la tête là tout de suite l'image de bosseur égale je suis mieux perçu. Alors que pour autant, peut-être qu'on fait beaucoup d'heures, mais en même temps, est-ce qu'on est si efficace que ça? J'en doute un peu. Et puis deuxième chose qu'elle m'a dit à un moment donné, c'est en fait je prends pas le temps de sortir, de couper, de faire des pauses, parce que à un moment donné je me dis mais qu'est-ce que les autres vont dire de moi si je m'octroie des temps de pause? Et c'est vrai qu'elle m'avait dit à un moment donné, c'est beaucoup plus facile pour les gens qui fument parce que c'est intégré un peu dans notre société, surtout en France, beaucoup de gens fument malheureusement, et du coup c'est assez c'est rentré dans la logique de si je suis fumeur, je vais faire ma pause clope à un moment donné de la journée, alors que si je ne fume pas, entre guillemets, je n'ai pas de bonne raison d'aller sortir faire un tour par exemple.
Donc là, il y avait vraiment ce truc de si je prends pas le temps je prends pas le temps de faire des pauses parce que, en fait, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et dans la conversation qu'on a pu avoir, je me suis rendu compte que pour elle, si je coupe ou si je fais une pause, ça signifiait je n'ai rien à faire. Sous-entendu, on va considérer que j'ai rien à faire dans mon boulot, que j'ai plus rien à faire, que franchement, j'ai pas beaucoup de travail, quoi. Et du coup, ça renvoie au fait d'être moins bien perçu dans notre tête. Donc, c'est les raccourcis mentaux, en fait, qu'on fait. Et vous vous rendez compte à quel point on fait des raccourcis mentaux déjà. Mais est-ce que ça ne pourrait pas signifier autre chose, le fait de si je coupe, je fais une pause, est-ce que ça veut automatiquement dire que je suis pas une bosseuse du coup, ou du coup que je ne suis mal perçue? Ça, j'en doute aussi un petit peu. En tout cas, d'avoir ce genre de réflexion-là, ça n'aide pas spécialement à briser la sédentarité. Je pense que vous vous en rendez compte. Et en même temps que je suis en train de vous parler de ça, peut-être que vous aussi, vous êtes en train de valider des trucs du genre, bah ouais, c'est clair, si je passe du temps au boulot, si je finis tard le boulot, on va considérer que je travaille plus, que du coup, je mérite plus, etc. Mais en réalité, est-ce que c'est vraiment le cas ? Ça, c'est intéressant de se remettre un petit peu en question aussi là-dessus. Maintenant, on va observer un petit peu les conséquences que ça a, le fait de croire ces choses-là. Premièrement, si je crois que... Enfin, si je le fais pas, c'est-à-dire si je m'octroie pas des temps de pause, parce que pour moi, j'ai peur d'être mal jugée, j'ai peur justement qu'on me considère comme quelqu'un qui est pas bosseur, qui a rien à faire de son travail, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, je vais passer du temps à faire des heures et des heures derrière mon écran. Du coup, je vais être plus fatiguée. Je vais être plus fatiguée, donc je vais avoir plus de mal à me concentrer. Si j'ai plus de mal à me concentrer, je vais être moins efficace. Et si je suis moins efficace, alors qu'est-ce qui va se passer ? Je vais travailler beaucoup plus de temps que prévu. Et au final, je vais dépasser les heures qui étaient censées être prévues dans mon emploi du temps. Donc je vais faire beaucoup plus d'heures que prévu. Et ça a comme conséquence, je ne respecte pas mes heures, ni mon équilibre de vie. Et derrière, je vais être plus tendue, je vais être un peu plus sur je vais être un peu plus agitée peut-être, ou quand on va me parler, que je vais être pas très bien lunée, je vais avoir plus de mal à me contenir un peu. Enfin, vous voyez, ça peut avoir tout un tas de répercussions, et on pourrait aller beaucoup plus loin. Je vous laisse un peu imaginer les répercussions que ça a quand justement vous faites des heures incalculables, vous rentrez, vous êtes crevé. En plus de ça, vous avez la sensation de ne pas être bien reconnu dans votre travail. Enfin, tout ça, imaginez un peu les répercussions que ça a, que ce soit sur votre entourage, que ça a sur même votre travail en lui-même et vos collègues, vos relations avec vos collègues, et ainsi de suite. Et donc ça, à la longue, ça peut avoir en termes de conséquences un épuisement professionnel, un détachement, le fait de moins être motivé, moins avoir envie de s'engager, être un peu résigné, etc. Et je pense que c'est pas ça que vous avez réellement envie dans le fond. Et maintenant, si on observe les conséquences de si je fais cette pause, malgré ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Alors si je fais ces pauses-là, c'est-à-dire si je coupe, si de temps en temps je me lève, si je vais faire un tour dehors, si je prends les escaliers pour couper un peu, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais m'aérer. Je vais m'aérer la tête, je vais m'aérer le corps, je vais me changer les idées, je vais reposer mes yeux aussi, parce que j'en ai pas parlé, mais quand on passe beaucoup de temps derrière un écran, au final, on a quand même les yeux qui fatiguent aussi beaucoup. Et si je repose un peu mes yeux, que je m'aère, je vais regagner en énergie, je vais me redynamiser mon corps. Si je me sens plus dynamique, je vais mieux me reconcentrer, je vais avancer plus vite, donc je vais être beaucoup plus efficace, je vais mieux travailler. Et ensuite, je vais respecter mes heures, certainement, plus facilement. Je vais peut-être plus respecter mon équilibre de vie. Et si j'en arrive là, j'aurai peut-être aussi de meilleures relations avec mes collègues. Peut-être que je serai, on va dire, dans une autre attitude. Peut-être qu'en rentrant du boulot, pareil, au sein de mon entourage, je serai peut-être plus agréable aussi. J'aurai peut-être plus de temps pour moi. Et si j'ai plus de temps pour moi, et ainsi de suite. Vous pouvez continuer un petit peu la boucle de qu'est-ce qui se passera si jamais vous osez le faire alors que... peu importe si vous êtes jugé ou si vous n'êtes pas jugé. On voit déjà un peu les conséquences que ça peut avoir dans les deux situations. Maintenant, quelles conséquences vous avez envie de choisir ? C'est ça le plus important. Parce que bien sûr, il y aura toujours des gens autour de vous pour émettre un jugement, pour peut-être vous juger. Mais déjà, est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous êtes autant jugé que ce que vous croyez ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes vraiment sûr que les gens, c'est-à-dire vos collègues, si vous faites une pause, ils vont tous avoir les yeux rivés sur vous, ou qu'en plus, ils vont tous se dire « Non, mais celle-ci, elle a rien à faire de son travail »,
ou est-ce qu'ils pourraient voir les choses de manière un peu différente ? Est-ce qu'il y en a peut-être qui vont se dire « Ah bah ouais, elle ose le faire alors que moi, je me pose la question depuis des semaines et en fait, j'ose jamais le faire. » Peut-être que ça peut être ça, une forme d'inspiration. Et puis aussi, ceux qui éventuellement vous jugeraient, encore faudrait-il le savoir, parce qu'on n'est pas forcément dans leur tête, donc sauf s'ils vous le disent à voix haute, vous ne pouvez pas réellement le savoir. Si vous le dites à voix haute, ça peut être bien de regarder un peu qui sont ces personnes qui vous font la remarque. Est-ce que ce sont des personnes qui justement ont plutôt ce genre de croyance de plus j'en fais, plus je travaille, plus je suis assis derrière mon écran et plus je suis considéré comme bosseur ? Ou est-ce que ce sont des gens déjà qui sont relativement actifs, qui sont relativement sportifs ? Je pense qu'on ne peut pas prendre les jugements de tout le monde non plus. On a le droit aussi de faire un certain tri. Donc, posez-vous un peu ces questions-là de qui sont ces personnes-là, qui sont-elles pour vous juger aussi ? Et d'ailleurs, si elles vous jugent, peut-être qu'elles peuvent aussi avoir comme un brin de jalousie parce que vous arrivez à le faire et pas elles. Ça, c'est une autre manière aussi de voir les choses. Maintenant, dans l'éventualité, on va dire, d'un jugement, préférez-vous encaisser un jugement déplacé, mais au final peut-être être meilleur dans votre travail, mieux dans vos relations, mieux à la maison, etc., d'un côté, ou est-ce que vous préférez éviter absolument tout jugement, ou tout risque d'être jugé, et subir peut-être les conséquences que ça a justement de manquer d'efficacité, d'être plus fatigué, d'être plus tendu, d'être plus stressé, d'être moins à l'aise avec les autres, et ainsi de suite. Et encore, faudrait-il être sûr que sans vous octroyer ces pauses-là, vous ne vous faites pas déjà juger. Parce que certainement que les gens ne jugent pas que par rapport à l'activité physique, mais bien plus largement. Et quand les gens jugent, puisque comme je l'ai dit, on n'est même pas sûr que les gens nous jugent. D'ailleurs, si on est en train de se demander si les gens nous jugent, on peut peut-être aussi se dire que eux, ils sont en même temps en train de penser à ce à quoi on est en train de penser d'eux-mêmes. Donc peut-être que eux, ils sont centrés sur eux et sur est-ce qu'on n'est pas en train de me juger moi aussi. En fait, tout le monde est en train de se poser cette question, ça se trouve en même temps. Donc pensez que même si vous faites pas, on va se dire, ces pauses-là, peut-être que vous serez quand même jugé. Et à un moment donné, est-ce qu'on peut complètement limiter le jugement ? Je ne suis pas totalement sûre. Et par contre, on peut limiter les répercussions que ça a de s'empêcher en fait, de subir certains jugements qui sont, encore une fois, peut-être qu'une hypothèse. On n'est même pas sûr que ça se produise. C'est même pas la réalité, ça se trouve. Donc, gardez ça en tête. Donc, finalement, en arrivant à la fin de cet épisode, je vous ai demandé à un moment donné de faire le choix de quelles conséquences vous préféreriez subir. Est-ce que c'est la conséquence de subir cette fatigue, de subir plus de stress, etc. Parce que justement, on n'ose pas passer à l'action, on n'ose pas s'octroyer des temps de pause par peur que les autres nous jugent ? Ou est-ce que la deuxième conséquence, ce serait de finalement oser le faire, au risque de peut-être être jugé, mais même pas sûr, en fait. Choisissez réellement les conséquences que vous préférez, mais gardez en tête que si vous choisissez la première conséquence, le fait de pas oser passer à l'action par peur d'être jugé, en fait, toutes ces conséquences-là, à un moment donné, elles vont peut-être un peu grandir, et il y aura peut-être quelque chose de pas très sympa à la clé. Je pense vraiment que, justement, en osant le faire, vous allez vous dépasser davantage, vous allez sortir un petit peu de votre zone de confort, vous allez vous affirmer davantage, et certainement que par la suite, ça va entraîner de belles choses comme, on va dire, une meilleure efficacité dans votre travail, donc peut-être, à un moment donné, plus de reconnaissance aussi. Ça peut passer par là, ou en tout cas, même si vous n'attendez pas de la reconnaissance des autres, parce qu'on ne peut pas non plus aller la chercher toujours aussi facilement, on peut au moins se sentir bien avec soi-même et en phase avec soi-même. Et je crois que c'est ça le plus important, c'est de ressentir de la satisfaction envers soi-même. Gardez ça en tête et je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je vous souhaite une très belle journée. Pensez à vous lever régulièrement pour justement vous mettre en mouvement et provoquer tous ces bons bénéfices. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao! C'est tout pour aujourd'hui. Enfin, presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode ? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter ? En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt !